En direct de Shrek City. Il y a 2 semaines, il m'est arrivé un truc vraiment, vraiment horrible. Il y a 2 semaines, il m'est arrivé vraiment un truc abominable. Les vrais soldats qui me connaissent bien, vous savez très bien, depuis le Canada, c'est-à-dire depuis 2018, je mange énormément de McDo, de fast-food, de toutes ces conneries-là, en fait. J'ai vraiment pris l'habitude de manger ça toutes les semaines, en fait, plusieurs fois par semaine. Des fois même toute la semaine, je mange McDo, Burger King, KFC, Uber Eats, ah voilà, fast-food et cetera, toute la malbouffe, de la malbouffe. Donc ça dure depuis, voilà, ça dure depuis 7 ans, en fait, depuis 7 ans. Depuis le Canada, en fait, c'est vraiment depuis le Canada parce que, avec Azu, bah, voilà, on avait l'habitude, d'aller manger au McDo, c'était à côté, machin. On n'aimait pas faire la cuisine et cetera et pourquoi je parle de ça? Vous allez voir, c'est abominable. En gros, il y a 2 semaines, j'étais dans ma chambre, tranquille, bon et je commence à avoir une douleur en bas du dos. Vraiment, en fait, en bas du dos, je commence à avoir une douleur au rein, mon pote, mais vraiment une forte douleur. Une douleur que je pensais que la pire douleur au monde, c'était la rage de dents. Voilà, tous connus des rages de dents, les mal de dents, c'est abominable. Et là, pendant 1 heure et demie, j'étais vraiment j'avais mal, je me tenais comme ça, j'avais mal. Je ne savais pas si c'était, je sais pas, le foie, le rein, frère, ça y est, je suis pas médecin, tu vois? Ça se trouve, c'était même un problème, musculaire, je sais pas, j'en avais aucune idée sur le coup, mais ça me faisait vraiment mal, j'étais par terre. J'étais par terre, je faisais: vraiment ça tu sais, c'est une douleur qui coupe un peu la respiration. C'est une douleur qui coupe un peu la respiration. Alors tu te sens un peu comme ça, donc pendant 1 heure et demie, je crois que c'était un mardi après-midi, j'étais comme ça, voilà, pendant 1 heure et demie, j'avais mal, je me tenais comme ça. Le lendemain, je vais aux toilettes, je fais pipi, il y a du sang dans mon pipi. Je le vois bien, c'est rouge, vraiment c'est rouge, rouge, rouge. Je fais pipi, je le vois bien, tu sais, dans la cuve, je vois bien, il y a du sang, c'est rouge. Tu sais, d'habitude, l'urine d'habitude, voilà, c'est jaune, des fois c'est un peu trouble, des fois c'est clair, ça dépend en fait. Mais là, je vois bien, il y a du sang. Je suis vraiment en fait, ma première réaction, c'est ça, je suis me dis: C'est le premier truc, tu sais, quand on pisse, on fait pas forcément attention, tu vois? Mais là, vraiment, c'était flagrant. Et premier truc auquel je pense évidemment et c'est vraiment il y a aucune vanne, hein, c'est, la scène de Walter White, dans Breaking Bad où le poteau, il fait pipi, il a du sang dans les urines. Donc moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai un cancer. Je me dis: «Ça y est, je suis foutu». Je me dis: «Ça y est, c'est foutu, j'ai du sang dans les urines, je suis mort». Il y a un truc vraiment pas du tout net, tu vois? C'est pas normal, ça arrive jamais normalement. Je pense à ça, je pense à Breaking Bad, à Walter White qui pisse et il a du sang dans les urines et le poteau après il apprend qu'il a un cancer, donc vraiment je suis bad et heu et 1 heure après, je recommence à avoir des douleurs au niveau du rein, en bas du dos à droite. Mais là, c'était encore plus fort. Là, c'était une horreur. Je passe un coup de fil à un ami, à des proches et cetera pour savoir, bon, je fais quoi, tu vois? Est-ce que je vais à l'hôpital? Est-ce que, j'attends? Je sais pas, machin. Ils me disent tous: «Écoute, tu as du sang dans les urines, tu as mal, va à l'hôpital, va à l'hôpital». Je vais à l'hôpital. Bon, c'est compliqué pour tout le monde d'aller à l'hôpital, mais pour moi, c'est vraiment un combat, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les hôpitaux. Pour ceux qui le savent, qui connaissent bien mon histoire, c'est compliqué pour tout le monde, évidemment. Personne n'est content d'aller à l'hôpital. Mais moi, plus particulièrement, j'arrive dans la salle d'attente qui est bondée de monde et moi j'ai mal, bordel de merde, j'ai mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le trajet pour aller à l'hôpital, je criais dans ma voiture. Vraiment, je me tenais, la douleur, je criais, tu vois? J'en pouvais plus. Je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est la pire douleur». C'est clairement ce que je me suis dit, c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. J'arrive dans la salle d'attente et là, je vois, il y a du monde quand même, tu vois? Je vais à l'accueil et cetera. Ils me disent: «Écoutez, voilà, quelqu'un va venir vous chercher, attendez un peu, machin». J'ai tellement mal à ce moment-là, j'ai tellement mal que ça me fait de la peine parce que, tu vois, il y a d'autres gens dans la salle d'attente qui attendent, qui ont peut-être des douleurs et cetera, qui ont des problèmes de santé. Mais moi, je reviens à l'accueil. En fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je suis allé les voir 2 fois. Je leur dis: «Mais j'ai beaucoup trop mal là, je vais m'évanouir». Franchement, à un moment donné, j'ai cru que j'allais m'évanouir de douleur. J'ai cru que j'allais m'évanouir de douleur. En fait, j'ai cherché de trouver un moyen pour avoir moins mal, des positions ou alors marcher. Il y avait rien à faire, frère. Vraiment, la douleur, elle était là, c'était horrible. Il faisait super chaud en plus, frère. C'était, quand il faisait super chaud, là, il y a 2 semaines, il faisait hyper chaud, c'était un cauchemar. Ce qui est encore plus flippant, c'est que moi, voilà, je sais pas ce qui m'arrive en plus. Je ne sais absolument pas ce qui m'arrive. Dans ma tête, j'ai hyper mal, je suis pas bien et je me dis: «Ça se trouve, c'est un truc hyper grave». Donc je suis encore plus mal. Finalement, en fait,
j'ai honte, mais en fait, je suis allé à l'accueil plusieurs fois, je leur ai dit: «Mais je» voilà, pour ceux qui ont eu des calculs rénals, parce que ça s'appelle comme ça, je pense que vous pouvez comprendre ma douleur. Sinon, je serais jamais allé à l'accueil pour dire, «S'il vous plaît, aidez-moi, machin». Mais c'était tellement fort que voilà, à un moment donné, j'ai craqué. Je suis allé les voir, «S'il vous plaît, là, j'ai vraiment, vraiment donc il y a un médecin qui vient me chercher, voilà, on prend les constantes, il prend ma tension, machin, machin, machin». Et là, pour la première fois de ma vie, ce qu'il faut savoir, c'est que, tout ce qui est perfusion et cetera, moi, je trouve ça horrible, en fait, qu'on te mette une perfusion, ce genre de truc, les prises de sang et cetera. J'ai vraiment du mal et là, pour la première fois de ma vie, quand j'arrive dans la pièce, en fait, quand je me pose sur le lit, en fait, je supplie au médecin de me donner un médicament, un antidouleur. Ils me disent: «Oui, on va vous mettre une perfusion». Donc je sais pas si c'était de la morphine ou quoi. Ils me disent: «Oui, on va vous mettre une perfusion» et là, j'étais content qu'ils me mettent la perfusion. J'étais là: «Allez-y, allez-y, mettez-moi la perfusion, allez-y, merde. Rentrez ce que vous voulez dans mon corps, allez-y, mais mettez-moi la perfusion, j'ai mal, en fait». Et même avec l'antidouleur, j'avais quand même encore mal, en fait, j'avais encore mal finalement. J'avais encore mal. Donc le médecin, il vient me voir, machin et tout, il me dit: «Écoutez, c'est peut-être un calcul». Je dis: «Comment ça un calcul?» «Mais un calcul, quoi?» Je fais des maths frère. Il me dit: «C'est un calcul, rénal», je sais pas quoi. Moi je connaissais enfin si je connaissais ce terme, mais enfin, je connaissais les calculs. Genre mais moi je pensais que ça arrivait qu'aux vieux, ils avaient des espèces de boules dans le rein, je sais pas quoi. Je pensais que c'était un truc de vieux en mode, ça arrive quand tu as 60 piges, tu as des espèces de cailloux qui se forment dans tes reins ou dans ta vessie et tout. Je connaissais vite fait, mais je pas trop, tu vois? Et là, moi sur le coup, quand il me dit, «J'ai des calculs», je savais que ce genre de truc chez les vieux, il y avait beaucoup d'opérations et cetera. Je connaissais des gens qui avaient été opérés de ça. Il me dit: «Ah, vous avez sûrement un calcul». Alors mon gars, j'étais: «Non, non». Dans ma tête, j'allais me faire opérer et moi aussi, c'est pareil les gars et les opérations, les anesthésies générales, je sais pas quoi. Les anesthésies générales là, les c'est un truc, c'est un combat pour moi, c'est vraiment abominable. Waouh, c'est effrayant. Et oui, c'est effrayant pour tout le monde, c'est sûr. Moi, dans ma tête, là, ça y est, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie, l'antidouleur, il me fait même pas effet, j'ai encore mal. Ils me disent: «On va faire un scanner pour savoir, ce qui se passe là-dedans, quoi». Donc je fais le scanner, machin, tu sais, le truc qui tourne là, bla. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé vraiment que les médecins, les infirmiers, les tout ça, ils font un taf, mais je serais tellement incapable de faire ce travail parce qu'il faut une capacité d'encaisser des images, enfin bref. C'est là que je me suis dit: «Putain de merde» et ces gens-là, c'est vraiment des vaillants. C'est des vaillants. Là, je me dis là, je me dis: «Je vais demander à ChatGPT», tu vois? Avant de poser la question à ChatGPT, je supplie le ciel, tu vois? Je veux lui poser la question: «Est-ce que c'est obligé qu'il y ait une opération, en fait? Il y a pas un autre moyen?» Donc je supplie le ciel, je demande à ChatGPT, je lui dis: «ChatGPT», enfin, je pose la question à ChatGPT, je lui dis: «Si j'ai un calcul rénal, c'est obligé qu'il y ait une opération?» Et là, il me dit: «Mais non, c'est pas obligé, la plupart du temps, machin, ça passe tout seul, c'est un petit caillou, machin qui passe, une espèce de cristal, c'est un petit caillou qui passe tout seul, machin» et là, ça me fait du bien. Là, ça me fait du bien, mais le truc, c'est que je sais pas encore, la taille du truc, machin et tout. Donc à ce moment-là, ça va un peu mieux, ça faisait quoi, 3 heures que j'étais à l'hôpital ou peut-être 2 heures, je sais pas. Ça va un petit peu mieux avec l'antidouleur, voilà, j'attends le résultat du scanner, du coup. Ils m'ont fait une prise de sang aussi, hein, je tiens à préciser. J'avais et là d'un coup sec, une douleur, ça me recommence à me faire mal, mais une douleur frérot, une douleur, tu sais, la douleur est tellement forte, ça te paralyse le corps. Tu as l'impression d'être complètement paralysé, genre vraiment tu es oh! Tu te dis: «Mais please, arrêtez ça quoi, je préfère mourir finalement». Et pendant 1 minute, ça me fait super mal et j'ai envie d'aller faire pipi. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que peut-être que l'espèce de caillou, en fait, c'est des petits cristaux qui se forment, dans ton rein. Ça veut dire qu'en gros, le petit cristaux, il est passé dans la vessie, ça y est. Donc je vais faire pipi, effectivement, je dois pisser dans un bocal aussi pour qu'il fasse des analyses, je sais pas trop quoi. Donc voilà, je pisse dans le bocal, j'urine effectivement, quand j'urine dans les toilettes, je vois qu'il y a des espèces de petits bouts bizarres noirs. Je me dis: «Bon, le caillou, il est passé». Je reviens dans la chambre et la douleur, après que je sois allé uriner, j'avais plus du tout de douleur. Je me sentais vraiment hyper mieux. Je me suis dit: «C'est bon, je pense que c'est OK». Le médecin, il revient, il me dit: «Effectivement, vous avez un petit calcul». Vraiment, c'était un tout petit calcul. Donc en gros, c'était un petit caillou,
vraiment petit et il est passé tout seul, dans ma vessie et machin et tout. Putain de merde, c'est ce petit caillou vraiment miniature qui a causé cette douleur, mais j'imagine même pas ceux qui ont des et parce qu'il y en a, ils ont des vrais cailloux, énormes, hein. Il y en a, ils ont des calculs, de la taille de cette taille-là, les gars, hein. J'ose même pas imaginer la douleur, mais à ce niveau-là, c'est il y a pas pire comme douleur, c'est pas possible. Là, ce petit caillou tout miniature, le médecin me dit: «OK, c'est bon», en fait, il me dit en fait, dans le scanner, il me dit, avec le scanner, en fait, il me dit: «C'est bon, en fait, le calcul est passé dans la vessie» et puis moi, je lui explique que je suis allé pisser. Il me dit: «Bah, c'est bon monsieur, rentrez chez vous» et la délivrance. Donc voilà, faut faire attention quand même. Tandis qu'il faut faire attention au soda. C'était une période où je buvais beaucoup de coca aussi. Là, je me suis un petit peu baissé, mais c'était une période où je buvais énormément, énormément de coca et très, très, très peu d'eau. Faites attention les gars, surtout parce que ces espèces de cailloux, il y en a qui peuvent s il y en a qui peuvent se former et vraiment former des énormes trucs. Faites attention les gars. Quand on dit qu'il faut faire attention au coca, quand on dit qu'il faut faire attention au sel et cetera, au McDo, c'est pas des lol. Parce que le jour où vous allez avoir un calcul rénal, vous allez vraiment regretter les gars. Quand le jour où vous allez avoir un calcul rénal, vous allez douiller, douiller. Il faut vraiment se rendre compte en fait de la douleur. Aller chercher il y a il me semble, hein, il me semble que les gens disent que c'est pire qu'un accouchement. Il y en a, ils vont me dire: «Mais non, c'est pas possible, un accouchement, machin». Si, 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 la douleur, c'est plus fort qu'un accouchement. Donc moi, j'avais un tout petit caillou. Imaginez si, vous avez, je sais pas, un caillou comme ça, parce que c'est possible. La douleur, j'ose pas imaginer. Faites attention à quoi vous mangez, c'est pas des lol. Pour ma part, j'ai baissé ma consommation de Coca-Cola, j'ai baissé ma consommation de McDo. Ça m'a vraiment pris en fait, ça m'a en fait, c'est une bonne, une mauvaise enfin, faut retenir le positif pour moi. Je viens de réaliser à quel point il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que j'arrête de manger ces merdes parce qu'il y a vraiment des conséquences. Hem, il y a vraiment, vraiment des conséquences. Là, tu vois, j'ai eu un calcul rénal. Ça se trouve, dans quelques années, ça sera autre chose. Donc faites attention à l'alimentation, c'est super important et surtout, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est un truc aussi qui évite les calculs rénaux. Buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est un truc je buvais que du coca moi, du coup, c'est pas pareil. Voilà, c'est tout. À tous les résistants de France, ciao les gars, mais à tous mes Shrexitiens, ciao. Faites attention à quoi vous mangez. On peut se faire plaisir, mais pas trop, pas trop. Voilà, ciao. Et les squatteurs sont partis là. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je montre mon visage. Ciao.